tu as voulu sacrifier ton fils pour sauver le mien. Sois digne dans la défaite. Rends-toi. Je préfère la mort au déshonneur. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je t'avais prévenu. Bassi est mort. Cessez le combat. La guerre est terminée. Dan est le vainqueur. Le destin de Bassi était d'être trahi par des femmes qu'il a aimées. Si je me rends, je ferai une mauvaise action. Car je serai le premier à régner la grandeur, la noblesse et la bravoure de l'incomparable Samayana Bassi. Et je donnerai aux griots et aux chanteurs Bambara les droits de me vilipender et salir la mémoire de mon grand roi. Je ne chanterai plus pour personne d'autre. Est-ce que des braves viennent de rejoindre le royaume de leurs ancêtres? Vivre et mourir digne n'est pas donné à tout le monde. Bonjour, mère. Bonjour, Yoro. Je suis prêt pour partir. Prends place, j'arrive. Ainsi, tu es vraiment décidé à partir? Mère, rassure-toi. Grâce à toi et à mon défunt père, j'ai été depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte sous la protection des meilleurs marabouts et féticheurs de notre contrée. Yoro, je respecte ta décision de partir. Je ne souhaite que ton bonheur. Je sais vraiment que tu es prête à faire tous les sacrifices pour moi. C'est normal. Tu es mon seul enfant. Est-il normal de vouloir connaître la peur? Mère, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. C'est pourquoi je vais à la recherche de cette sensation. Sans la peur, je serai triste toute ma vie. Comme tu veux partir, avant de te marier, mon devoir de mère m'impose de réagir. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Chaque fois que tu veux user de ses pouvoirs, pince-les entre les dents et prononce ton charme à la hauteur de ta beauté. La femme en face de toi, djinn ou humaine, ne pourra résister à ton charme. Je le pince entre les dents et je dis, ton charme est à la hauteur de ta beauté. Et j'impose ma volonté à la femme en face de moi. Exactement. C'est une parade contre l'arme absolue. Une parade contre l'arme absolue. Qu'elle soit djinn ou humaine, la femme est un mélange complexe d'ange et de démons. Papa disait que les femmes sont extrêmes, qu'elles sont meilleures ou pires que les hommes.
Aussi longtemps que tu les garderas avec toi, aucune femme ne pourra résister à ton charme. Merci, mère. Nous suivons tous notre destin. Le mien aujourd'hui est de partir. Tu es sous la protection des féticheurs et des marabouts. Tu as mes bénédictions. Tu verras, tu retourneras ici sain et sauf. Merci encore, mère. Mon fils, fais un bon voyage. Merci. 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 Merci les artistes. Merci la population. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour à Ségou. Moi, le griot Tchintikiba Dante, témoin vivant de la défaite de Samanyana et de la mort de Bassi. Je vous demande d'applaudir pour la vaillante armée de Ségou. À présent, la parole est au baobab de Ségou. Population de Ségou, cette victoire sur Samanyana ouvrira la voie à d'autres conquêtes. Désormais, plus rien ne sera comme avant.
Le prochain objectif sera la prise de Dionkoloni. La défaite de Samayana a été une opportunité pour beaucoup d'entre vous d'avoir des butins de guerre et de vous faire une renommée. Alors préparez-vous. Nous marcherons sur Dionkoloni. Ah, Jaradjibane connaît. Que la fête continue. Da, je t'écoute. J'ai juré devant la foule de vaincre Dionkoloni. Si j'échoue, c'est la honte. Tu devrais t'assurer d'avoir assez de salive avant de remplir ta bouche de couscous sec. Tu es mon féticheur chargé de prédire l'issue de toutes les guerres ou de trouver les solutions pour que la victoire bascule du côté de Ségou. Alors, aide-moi. Yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman aw bɛɛ ka hakɛ to. Da, jamais nous ne pourrons vaincre les guerriers de Dionkoloni sans chasser les djinns avec lesquels ils ont fait impact. Personne n'a pu mettre le gris-gris dans le puits sacré de Dionkoloni pour neutraliser leur djinn protecteur. Toutes nos tentatives ont échoué. Que faire? Je ne sais pas. Les fétiches sont mieux à ce sujet.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ton charme est à la hauteur de ta beauté. Étranger, lève-toi de cette place et sors. Sinon, si le roi te trouve ici, tu es un homme mort. Tu es l'épouse préférée de Damonzon. C'est à toi que je rends visite, et non à Da. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. S'il te plaît, sors d'ici. Alors, approche. Comme tu veux te suicider, j'ai le droit de connaître au moins ton nom. Ta causerie intime se fera aujourd'hui avec un vrai homme. Je suis celui qui n'a jamais connu la peur. Je suis Yoro. Najara, dis fils de Mozonjara. Il ne sert à rien de te braver car c'est ton destin d'être à cette place. Jara Jibani connaît Nam. Fini mi me Mozonjara la jamanye maya de yoke. Tiens. Iyo, ke wale mi me Mozonjara la jamanye maya. Pourquoi ma femme Nieba ne m'a pas encore salué? Serait-elle souffrante? Namu. Fini mi me Mozonjara la jamanye maya de yoke. Tiens. Iyo, ke wale mi me Mozonjara la jamanye maya. Oui, mon roi. Va voir pourquoi Nieba n'est pas là. À vos ordres, mon roi. Namu Jili. Mozonjara yo jamanye maya nyenena. Mais. C'est qui ce monsieur-là? Étranger! Dégage vite de cette place, sinon, si le roi te trouve ici, tu es un homme mort. Je t'épargne parce que tu ne me connais pas. Mais si tu ne disparais pas de ma vie tout de suite, mon fusil t'ouvrira le chemin pour aller rejoindre tes ancêtres. Dégage! Vite! Je n'ai jamais vu un homme comme toi avec autant d'audace. C'est vrai, Najara. Dis fils de Mozonjara, tu es parfait à cette place. Jara Jibani connaît Nam. Fini mi me Mozonjara la jamanye maya de yoke. Tiens. Ma jama mi jama ko kuma fo jamanye maya tido. Iyo odana ma bela idu ma be. Tiens. Mozonjara edana ma. Damozonjara. Les hommes et les esclaves de Ségou ne parlent que de toi. Dis fils de Mozonjara, tu es parfait à cette place. Ah, Sangaranga, Namu. Pourquoi je n'ai pas encore les nouvelles de ma femme Nieba? Da, avec ta permission, je vais voir pourquoi Nieba tarde à nous rejoindre. Va voir pourquoi Nieba n'est pas là. Merci. Jeli, Temanai. Kulusi wije tamana, otedana mai, bavila beche tamakuna, otedana mai. Nieba? Étranger, si tu cherches le maître des eaux et des Bamana, il est dans la cour. C'est à l'épouse préférée de Damonzon que je rends visite. Et non à Da. Jeune homme, profite de la vie autant que tu peux. Car celui qui ne s'amuse pas durant sa jeunesse
le regrettera le restant de sa vie. Et qui es-tu donc? Je suis Tientikiba Dante, griot de la cour royale de Dajara. Viens au moins le saluer. Griot, si veut savoir qui est avec sa dulcinée, dis-lui que je suis celui qui n'a jamais eu peur de sa vie. Je suis Yoro. Yoro, ton message sera transmis. Il ne sert à rien de te braver, car c'est ton destin d'être à cette place. Je vous laisse. Quelles sont les nouvelles de ma femme Nieba? C'est tellement grave que je ne peux rien dire. C'est incroyable. Prononcer le mot feu ne saurait pour autant brûler la bouche. Tu as raison. Ce serait encore plus grave si je n'assumais pas mon rôle de griot auprès de toi. Alors parle vite. Un homme se trouve avec Nieba. Si tu n'étais pas mon griot, tu seras puni pour ces propos. Qui est fou pour faire une telle chose? Il s'appelle Yoro. Il est avec Nieba. Alors Yoro doit affronter ma colère. Qu'on fasse un grand feu, il sera brûlé vif. Du calme. Calme-toi, Damozon. À ta place, je me garderai de tuer cet homme. Explique-moi pourquoi je ne dois pas tuer un homme qui me fait un tel affront. Da, un homme capable d'une telle audace est soit un candidat au suicide, ou a certainement un pouvoir qu'il veut tester. Dis-moi alors le fond de ta pensée. Je vais faire une petite surprise à ton mari. Komotiki a dit que jamais nous ne pourrons vaincre les guerriers de Djonkoloni sans chasser les djinns avec lesquels ils ont fait un pacte. Oui, et alors? Demandons-lui d'aller mettre notre gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni pour faire fuir les djinns. Car jusque-là, toutes nos tentatives ont échoué. Ah! Yoro, ton message a été transmis au grand roi. Prends place. Le grand bobo qui protège ses coups du soleil t'offre l'hospitalité. Par ailleurs, Da souhaite que tu lui enlèves une épine du pied. Je suis venu rendre visite à l'épouse préférée de Damozon. Pas pour enlever une épine. Ah, Yoro, c'est ta témérité qui fait ta grandeur. De grâce, reconsidère ta position. C'est moi le griot Tientikiba Dante qui te le demande. Que voulez-vous que je fasse? Que tu ailles mettre notre gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni pour neutraliser leur djinn protecteur. Et si je le fais, quelle sera ma récompense? Tu seras fortement récompensé et tu seras notre hôte d'honneur. Alors j'ai besoin de quelques hommes pour attester que j'ai mis le gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni. Tu auras une escorte d'hommes armés.
Ton charme est à la hauteur de ta beauté. Je n'ai jamais vu un humain avec autant de courage. Pourquoi n'as-tu pas fui? Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je ne peux donc fuir. Un humain charmant et courageux. Où vas-tu? Comment t'appelles-tu? Je suis Yoro. Et je vais à Djonkoloni. Le puits de Djonkoloni est sous la protection des djinns. Retourne sur tes pas. Sinon tu mourras avant d'atteindre Djonkoloni. Je vais à Djonkoloni. Et aucune menace ne me déviera de mon objectif. Sans le souffle des djinns, aucun humain ne peut s'approcher du puits de Djonkoloni avec des intentions hostiles. Alors, aide-moi à avoir ce souffle. Maintenant, tu pourras te rendre invisible aux humains. Aucun djinn ne pourra te faire du mal. Ton cri donnera la mort. Malheureuse! Pourquoi as-tu donné le secret des djinns à un humain? Ils sont méchants et égoïstes. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je ne peux rien lui refuser. Je suis sous son charme. Tuons-les! Sinon, il causera notre perte. Je vais voir si vraiment mon cri donne la mort. Non! Ne crie pas! Damozon Jara, tu es le maître des eaux et des bamana. Jara. Tu es la lumière qui éclaire Sekou. Jara Djibani connaît. Tu es le baobab qui protège Sekou du soleil. Jara Sangranga. Qu'est-ce qui se passe? C'est à moi les armes de cet imprudent. Alors à moi tous ces habits. Halte! Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Je suis Yoro. Je viens de Ségou. Et je vais au puits de Djonkoloni. Pauvre imprudent, tu es arrivé au terme de ton aventure. Tu es venu de Ségou? Tu mourras ici. Il vous faudra autre chose que vos minables fusils pour me tuer. Attends-moi, j'ai la solution à ton cas. Krobo balte Krobo. Mais où est-il passé? Il a aussi le pouvoir de l'invisibilité.
Roi, je jure que les coups de feu venaient de partout. Et nous ne voyons personne. Si je suis là, c'est par miracle. Et Yoro? Il a disparu dans la fumée des coups de fusil. Il doit être mort à présent. John Colony devient un vrai problème pour moi. Ton cri de la mort ne peut pas me tuer. Car c'est moi qui t'ai donné le souffle des djinns. Mais mon oncle est mort. Il avait voulu me tuer. Je t'ai donné des pouvoirs. Mais tu n'as pas hésité à les utiliser contre moi. Comme les hommes sont méchants et ingrats. Écarte-toi de mon chemin. Je dois mettre le talisman dans le puits. Si tu le fais, les djinns disparaîtront jamais de John Colony. Et ses habitants perdront leur pouvoir. C'est exactement le but de ma mission. Non, je t'en prie, ne le fais pas. John Colony fanga tieni saraka de ennemi. Au coucher du soleil, tu perdras tous les pouvoirs que je t'ai donnés. Bonjour mon roi. Bonjour ma reine. J'ai appris que Yoro est mort sur la route de John Colony. Tu es ma femme préférée. Pourquoi te soucies-tu de lui? Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Et pourquoi? Parce qu'il était seulement de passage. Il n'avait rien à voir avec John Colony. Tu as de la chance qu'il soit mort. Sinon, je t'aurais forcé à le tuer. Et pourquoi? Parce que tu profites de ta situation de femme favorite pour recevoir des hommes en mon absence. Un roi jaloux est comme un cheval fou. Il renverse tout sur son passage. Maudit, qu'as-tu fait? J'ai mis le talisman dans le puits sacré de John Colony. Et qui es-tu? Je suis Yoro. Après toi, nous partons à Ségou. Brûlons-les vifs cette fois-ci. Non. Attachons-le à un arbre et dépêchons-le jusqu'aux eaux. Prenez cet arrogant vivant.
Avance! Pars-toi à Ségou et je prends ton peuple. Les djinns nous ont abandonnés. Baissez les armes. Je me rends. Ne tentez aucune action contre lui. Avance! Yoro, nous t'avons demandé de mettre notre gris-gris dans le puits sacré des Djonkoloni pour faire fuir les djinns. Et toi, tu nous amènes le roi des Djonkoloni, tout finant néné, en chair et en os. Ah, bravo. C'est pour sauver mon peuple que j'ai accepté de me rendre. Chaque chose a une fin. Les djinns ont abandonné Djonkoloni. Tu as raison. Djonkoloni appartient désormais à Ségou. Mon père est vengé. Amenez-le. Yoro, tu seras notre hôte d'honneur. Et tu seras fortement récompensé. Je n'ai pas besoin de vos récompenses. Et que veux-tu alors? Je vais me battre avec toi, Da. Yoro, ne dis pas une telle chose. Je t'en prie. Après ta victoire sur Djonkoloni, Dan ne peut plus t'affronter, Yoro. Pourquoi? Da aurait-il perdu la mort? Damozon, le maître des eaux et des Bamana, n'a ni peur de toi, ni peur de la mort. Alors, qu'il m'affronte dans un duel à mort. Son défunt père Mozon a combattu en vain le roi que tu viens de vaincre. Si Da t'affronte, il salirait sa mémoire. Tu as honoré la mémoire de mon père en capturant le roi de Djonkoloni. Tu ne peux donc pas être mon ennemi. Yoro, tu es le pré qui force l'admiration. C'est ta témérité qui fait ta grandeur. De grâce, reconsidère ta position. C'est moi, le griot Tchentiki Badante, qui te le demande. Griot, je m'incline devant ta ténacité. Mais, si je ne peux me mesurer au roi, je ne resterai pas ici. Je m'en vais. Adieu. Jara, digne descendant des braves guerriers de Nyola. Jara. Moi, Tchétiki Bouba Dante, griot de la cour royale de Ségou, témoin vivant d'une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Écoutez par ma bouche l'histoire de Bakaridjan et de Bilissi, dotés de pouvoirs surnaturels qui terrorisaient les habitants de Ségou. Bilissi!
Je vais en prendre pour le prix de ma bière de 1000. Kulekan de bɛ mɔgɔ kiri fonikan de b'a la. Kulekan de bɛ mɔgɔ kiri fonikan de b'a la. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il a crié. Mes deux frères sont tombés, nous avons fui. Vraiment, Bilissi exagère. Mais nous sommes désarmés face à ses pouvoirs surnaturels. Entrez vite à la maison. Banyeba, encore. Ah, Banyeba, c'est bon. Banyeba, donne-moi à boire. Voici de quoi payer. Bilissi, libère ses enfants. Je paye pour toi. Pauvre imprudent. Si je souhaite payer ma bière avec des êtres humains, quel est ton problème? Je vous demande pardon. C'est trop facile de demander pardon après une faute. Je jure que je ne voulais pas vous offenser. Bilissi, s'il vous plaît, épargnez-le. Tu as de la chance cette fois-ci.
Je viens pour une consultation. Je t'écoute. Tbilissi terrorise les habitants. Je souhaite le combattre. Affronter les dangers pour le bien de la société est noble. Es-tu prêt à affronter les pouvoirs surnaturels de Tbilissi? Vous êtes un féticheur réputé. Ne pourriez-vous pas me trouver une solution pour le vaincre? Demandons-le aux esprits. La vérité est sur le sable devant toi. Karamoko, je t'écoute. Surtout ne me cache rien. Personne, ni aucun sacrifice ne peut vaincre Tbilissi. Cependant, il y a une chance pour toi de le vaincre. Ah bon? Alors, que dois-je faire? Cela ne se produira que si Tbilissi se blesse mortellement. Comment Tbilissi peut-il se blesser mortellement? Mais si Tbilissi veut te frapper avec son fouet magique, fuis, car personne ne peut le contrer. Si je fuis, comment pourrais-je le vaincre? Si tu reçois un coup de son fouet magique, tu crieras jusqu'à épuisement avant de te vider de ton sang. Ce n'est pas moi, ce sont les signes qui le disent. Merci, Karamoko. N'oublie pas, si tu triomphes de Tbilissi, reviens me remettre mon gris-gris. Bonjour. Bonjour. Tbilissi est parti. Oui, il est parti. Je viens pour mes enfants qu'il a capturés. Mais tu me dois 10 coris pour le prix de la bière qu'il a consommée. 10 coris. Merci. Le compte est bon. Il traumatise nos enfants par des rapes fréquents et nous force à lui réserver sa part de viande chaque lundi. L'un de mes clients a failli subir sa colère aujourd'hui. Il ne veut payer sa bière qu'avec des êtres humains. Je me demande qui nous débarrassera un jour de ces Tbilissi. Viens.
Voici ton tas. Et surtout, ne touche pas à celui de Blissi. Bakarjan, tu es en retard. Nous avons eu tous notre part. Voici ton tas. Et surtout, ne touche pas à celui de Blissi. Je prends les 2 tas. Comment tu prends les 2 tas? Bakarjan, sois raisonnable. Tu sais très bien que personne ne se prend la part des viandes de Blissi. À partir d'aujourd'hui, Blissi n'a plus de part ici à Ségou. Mesures-tu la gravité de ton acte? J'assume toutes les conséquences de mon acte. Alors attends-toi à la colère de Blissi, pourvu que les pauvres innocents ne subissent les conséquences de ton acte. Nebi tabongolo siuye, segudu ngolo siuye. Wanebi tabo tamoso jaraye, tamoso nye dana mae segu. Anana ngolo siubaro, segudu ngolo siubaro. Aunana tamoso jarabaro, kodaye dana mae segu. C'est la pure vérité, griotte de charme. Dajara, les hommes et les femmes de Ségou te placent leur confiance. Djarakoulo Bakari. Je vous salue, grand roi. Tangara, pourquoi es-tu agité ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Bakarjan a pris la part de viande de Blissi malgré notre interdiction. Pourquoi Bakarjan fait-il une telle chose? Hein? Une des vertus de notre société est la bravoure. Il affrontera donc Blissi. Il faut s'assurer d'avoir assez de salive avant de remplir sa bouche de couscous sec. Quant à toi, Tangara, tu as fait preuve de prévoyance et d'honnêteté en venant m'informer. Merci, Tangara. Toi, tu peux t'en aller. Merci, grand roi. Namoudjili. Anana ngolo siubaro, sigudu ngolo siubaro. Tangaranga. Wanebi tabo tamoso jaraye, tamoso de dana mae segu. Ji. Population de Ségou, tremblez, car ma colère s'abattra sur vous. Yeah! Yeah! Blégé! Blégé! Pourquoi vous avez osé? Ma colère s'abattra sur vous.
Bilissi! Pourquoi terrorises-tu la paisible population? Garitia, c'est moi que tu veux affronter. Je veux seulement mettre de l'ordre dans les choses. Ton féticheur t'a trompé. Tu auras un châtiment exemplaire. À l'heure de la mort, il n'y a point d'espoir pour la vie. Aucun être humain ne peut contrer mon aiguille magique. Si elle te touche, tu pourris instantanément. Aïe! Aïe, aïe. Aïe. Si je dois pourrir, cherche autre chose. Tu as raison. Mais il te faut encore ce plus pour me défier. Tu ne pourras rien contre mon cri paralysant. Bilissi, tu es cruel et insolent. Tes pouvoirs n'ont plus aucun effet. Tu vas payer pour tes forfaits. Bilissi, tu es cruel et insolent. Tes pouvoirs n'ont plus aucun effet. Tu vas payer pour tes forfaits. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu as eu la parade pour l'aiguille et mon cri paralysant. Que trouveras-tu pour mon fouet? Mais si Bilissi veut te frapper avec son fouet magique, fuis, car personne ne peut le contrer. Si tu reçois un coup de ce fouet, tu crieras jusqu'à épuisement avant de te vider de ton sang. Ne fuis pas! Un homme qui ne fuit pas devant un ennemi plus fort se prive de toute possibilité de revanche. Arrête-toi! Un homme qui fuit devant un ennemi est un lâche. Je ne suis pas un lâche. J'ai fait un repli stratégique. Ton repli stratégique te conduira dans ta tombe.